Alors c'est parti, aujourd'hui on va créer des icônes hamburger comme ça, des icônes hamburger animées. Donc ça s'appelle hamburger parce qu'il y a trois traits comme ça directement, même si ça me fait pas trop penser à un hamburger, c'est comme ça. Et on les utilise beaucoup avec des menus hamburger donc en petit écran ou en grand écran, ils vont s'ouvrir et se fermer quand on clique comme ça sur un bouton. Très bien, donc on va voir ensemble comment faire tout ça, c'est parti. Donc on se retrouve ici sur un dossier vide, nos trois fichiers juste là, et on va pouvoir commencer la mise en place. Alors, on va utiliser des boutons comme ça, vu que ça va être une fonctionnalité. Alors on est juste là, tac. Ça va être une fonctionnalité, du coup, sur un endroit sur lequel on peut cliquer. Donc on utilise un bouton, classe box B1 juste ici. À l'intérieur, je vais avoir une div avec la classe container ligne comme ça. Hop, et ensuite je vais avoir ligne x3, x3. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le container va vraiment nous permettre de facilement mettre des lignes au milieu de notre élément, puis de les animer. Parce qu'on peut les mettre sans les animer, mais bon, ça devient un bazar sinon. Donc hop, on prend notre bouton ensuite et on colle, et on va donc utiliser B2 et B3. Donc CTRL Maj F ici, Maj Alt F avec Prettier pour bien présenter tout ça. Et voilà, on a nos trois boutons juste ici. Et donc vous pouvez les copier-coller si vous avez envie de les réutiliser comme ça. Donc ensuite dans notre CSS on a juste Flexbox ici, c'est pour ça que c'est légèrement centré avec une hauteur de 60 VH. Donc c'est centré par ici en fait tout simplement. Et on va pouvoir commencer à se setup tout ça, à se mettre en place. Donc pour commencer, alors je me remets bien ça ici. Hop, point box margin 10 pixels pour les séparer entre elles. Donc les box c'est nos boutons, hein. Width 250 et height 250, donc ça vous pouvez le changer si vous voulez, si vous voulez en faire des plus petits. Border none, cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Cursor pointer, très bien. Border radius 5 pixels. Et une position relative comme ça, parfait. Donc on a nos trois boutons qui sont juste ici. Vous voyez, donc c'est important de laisser l'outline quand même, parce que vous voyez quand on clique dessus ici, quand on a le focus dessus, quand on a l'active dessus, ça permet aux gens qui ont des problèmes de vision de mieux s'y retrouver, ou même quand ils vont se déplacer avec Tab, ils vont pouvoir mieux s'y retrouver. Très bien, donc ça c'est notre box. Ensuite, notre container à ligne. Alors ici, on va pouvoir lui mettre un background gray juste pour le visualiser. Une width de 100 pixels, une hauteur de 60 pixels. Position absolute, top 50, left 50, vous connaissez, c'est pour centrer parfaitement un élément position absolute dans son parent. Moins 50, moins 50. Ok, donc on a un élément en position absolute, container ligne, et il est relatif à son parent vu qu'il est positionné. Donc on le pousse de 50%, on le pousse de 50%, tac, tac, et il n'est pas totalement centré si on ne met pas transform translate, regardez. Et donc il faut le tirer de moins 50% de la largeur, le tirer de moins 50% de sa hauteur, et ça le centre parfaitement. Voilà, donc ça c'est notre container à ligne. Maintenant on peut placer nos différentes lignes. Alors d'abord on va les styliser. Ligne position absolute, border radius 10 pixels, juste pour avoir un effet pils, donc avec les bords qui sont parfaitement arrondis. Width 10 pixels, 100 pixels pardon, 100 pixels ici, tac. Une hauteur de 10 pixels par contre, et un background noir comme ça. Et donc on a nos lignes en fait, et pour l'instant elles sont placées les unes sur les autres vu qu'elles sont en absolute juste ici. On va pouvoir les déplacer une à une en faisant .box, .ligne de .nthchild1. Donc la première ligne, on la laisse à top 0. Et le reste... Ah, je voulais pas faire ça. Je voulais faire un truc un petit peu plus stylé, mais j'y suis pas arrivé. Donc 2 et 3 juste ici. Hop, hop, on va les déplacer. Top 25 pixels pour la seconde et 50 pixels pour la troisième. Et donc regardez, elles sont parfaitement placées avec la deuxième qui est au milieu, la troisième qui a 10 pixels si vous voulez du bottom, vu qu'elle a une hauteur de 10 pixels déjà. Comme ça, elle sera bien placée ici, la première bien placée là, et 25 au milieu comme ça. Voilà, avec 15 au-dessus, 15 en dessous. C'est ce qui reste en fait, c'est ce qui reste quand on place nos barres comme ça. Donc elles sont parfaitement bien centrées et on va pouvoir jouer comme ça sur top pour les animer, mais aussi sur transform. Et voilà. Ce sera performant vu que, eh bien, même si on utilise top, etc., ces barres ne vont jouer qu'entre elles, en fait, que sur leur disposition, vu qu'elles sont en position absolute. Elles vont pas jouer sur d'autres éléments sur la page, donc c'est parfaitement OK niveau performance. On peut, notre fond ici en gray, on va le cacher et on attaque notre première animation. Donc, anim 1. Alors, avant d'animer tout ça, il faut qu'en JavaScript, quand on clique dessus, eh bien, ça rajoute une classe, la classe active. Donc on va se prendre toutes les boxes. Const all boxes est égal document.querySelector all. Donc toutes les boxes. Et donc ici on fait allBox.forEach. Donc pour chaque box, valeur courante box.
addEventListener, box.addEventListener. Dès qu'on clique dessus, on prend E ici. On fait une petite fonction fléchée anonyme et donc E.target, l'élément sur lequel je viens de cliquer, .classList, l'API qui me donne accès à des méthodes, notamment la méthode toggle, et je vais toggle active ici, directement. Très bien. Alors, très bien, parfait, mais j'aimerais cliquer que sur ma box et non pas sur les éléments qui y a à l'intérieur. Donc, container ici, il est où container ligne ici? Je vais lui mettre pointer events none. Donc, je ne peux pas cliquer dessus. Du moins, je ne peux pas trigger l'événement click en JavaScript, en fait. Du coup, maintenant, dès que je vais cliquer sur une box, vous voyez que ça change ici. Et ça va devenir active à chaque fois. Active, active, active. Voilà, donc on va pouvoir jouer sur ça pour animer tout ça. Donc on peut revenir dans notre CSS désormais, on va venir juste ici. Pour notre première animation, ça va être ceci, j'ai envie de dire classique. On fait disparaître la barre du milieu. Ah, j'ai actualisé, je suis bête. J'ai actualisé, donc vu qu'il n'y a plus le live server, eh bien on va plus le voir. Donc bref, je fais disparaître la barre du milieu et je crée une croix directement. Donc on peut revenir ici et je vais faire .b1.active quand un élément a la classe à la fois B1 et active, donc quand B1 a la classe active. Alors, line child 1 ici, tac, notre premier élément. Je le pousse de top 25 pixels. Et je le transform rotate 45 degrés. Ok, et donc on va s'occuper des deux autres. La ligne du milieu, donc qui est la ligne 2, on va la faire disparaître. Avec une opacity de 0, comme ça, tac. Et ici, on va mettre transform rotate moins 45 degrés. Donc normalement, si je clique dessus, ça me le transforme, mais directement. Je n'ai pas d'animation. J'aimerais bien avoir une petite animation. Moi, j'aimerais bien avoir une petite animation à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici. Et de base, je vais mettre une transition. .b1, .ligne, nthchild1, .ligne, nthchild3, comme ça. Hop, hop. Je vais mettre de base un transform rotate à 0 degré. Et une transition sur... Hop. Transform, ça va durer 0,4 secondes, is in out, comme ça, parfait, et top, ça va durer 0,4 secondes avec un délai, et is in out également, comme ça, voilà, parfait, très bien. Donc normalement, à l'aller, ici, je vais avoir une transition, mais en fait, je vais avoir cette transition-là. J'ai pas envie de l'avoir tout le temps, j'ai juste envie de l'avoir au retour, en fait, au retour. Et à l'aller, je vais copier ça, et je vais le... Alt ici et ici, très bien. Et donc à l'aller, c'est le top que j'ai envie de faire en premier, d'accord? Et ensuite le transform que je vais animer. Alors vous allez comprendre ce qui se passe ici, hein, vous inquiétez pas. Alors hop, du coup on peut la copier, la mettre ici aussi. En fait on va faire l'inverse, on va faire une chaîne de transition inverse. Donc à l'aller, hop, hop, au retour, hop, 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 hop. Donc à l'aller, j'ai d'abord le top qui rentre en jeu, ensuite transform. Donc d'abord, ça se rassemble, ensuite ça tourne. Et au retour, j'ai d'abord le transform, ça tourne et ça s'écarte comme ça. Très bien, mais j'ai toujours mon opacité juste ici qui n'a pas de transition. Donc je vais mettre une transition sur l'opacity de 0,4 secondes is in out. Et du coup, il va falloir que je m'en occupe juste ici également. .b1, .ligne de .nthchild2. Hop, la transition, on va pouvoir lui mettre un délai. Hop, juste ici, de 0,4 secondes. Voilà. Donc de base, ça va venir juste ici, ça va durer 0,4 secondes à disparaître. Vous voyez que ça a disparu. Et ensuite, pour réapparaître, ça va attendre 0,4 secondes. Donc ça va attendre que les barres se décroisent comme ça. Hop, hop. Vous voyez, donc on a une belle animation bien fluide et bien sympathique. Donc on a utilisé une chaîne de transition ici. C'est pas très commun, enfin, il n'y a pas tout le monde qui sait comment utiliser ça. On aurait pu également utiliser GreenSock et faire des timelines. Hier, j'ai reçu un commentaire qui disait que, en fait, il ne savait pas trop si on était obligé d'utiliser GreenSock où on pouvait tout faire en JS natif. Et le fait est que on peut tout faire en JS natif, mais c'est plus long en fait, tout simplement. Donc pour pas réinventer la roue, on utilise cette librairie qui est très sympa, qui est GreenSock. Mais je veux aussi vous montrer que sans rien comme ça, on peut arriver quand même à faire des animations assez rapidement, avec un peu de JS et un peu de CSS comme ça. Très bien, on va pouvoir attaquer notre seconde ici. Donc ça va être les deux qui se rassemblent et cette fois on va faire une croix. Au lieu de faire une croix décalée, comme ça on va faire une croix droite, comme un plus si vous voulez. Donc on va pouvoir venir ici. On va faire CTRL-C, anime 2. Et donc on va pouvoir copier en fait tout ce qui est ici tout simplement. Hop, hop, tac. Alors je dézoome un cran histoire de mieux y voir. Ce qu'on peut faire ici, c'est on prend ça, on fait CTRL-H, ça trouve toutes les occurrences, on remplace par B2 et on les remplace une à une. Hop, 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 hop.
Très bien, parfait. Donc maintenant, on a tous nos B2. Donc normalement, ça fait la même chose ici. Oui, ça fait la même chose. Mais on n'a pas envie d'avoir exactement la même chose. J'aimerais que ma première ligne juste ici, eh bien, n'ait pas de rotate ici. D'accord, donc voyons voir. Parfait, c'est ça. Hop, hop, ok. Donc vu qu'elle n'a pas de rotate, je peux lui enlever le transform rotate juste là. Et ici également, du coup. Ici également, je vais faire ça, ça, ça. Et je lui enlève le transform rotate. Et je lui mets juste une transition sur le top ici. C'est plus logique. Très bien. Notre troisième, cependant, on a envie d'avoir une rotation, mais cette fois, elle ne sera plus de moins 45 degrés, mais de moins 90 degrés. Ok, j'actualise. Hop, 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 hop. Vous voyez ce que ça fait? Ça nous fait un plus désormais. Donc, vous pouvez jouer sur la vitesse d'animation de tout ça si vous voulez, pour faire plus vite ou moins vite comme ça. Très bien, donc on a nos deux animations juste ici, ça fonctionne assez bien, c'est assez sympa. Et notre troisième ici, on va faire un spin, on va le faire tourner sur soi-même. Donc on va venir juste là, anime 3 juste là, très bien. Donc B3.container ligne, le container ligne de B3 va avoir une transition sur transform de 0,4 secondes easy in out. Et B3, quand elle a la classe active, donc quand notre bouton a la classe active, alors container ligne, transition transform 0,404 easy in out. Ok, et on va transform translate. Moins 50, moins 50. Donc ça, c'est ce que ça a de base pour être centré. Donc on n'oublie pas de le rajouter. Puis une rotation de 360 degrés. Ok, parfait. Ok, donc on a notre rotation juste ici. On aurait pu mettre 720 aussi. Ça va peut-être aller vite du coup. Voyons voir, j'actualise. Hop. Ok, bon, ça tourne pas mal, mais on va laisser comme ça pour l'instant et ensuite on verra. Et on peut se copier notre première animation vu que ce sera plus ou moins la même chose par la suite. C'est-à-dire qu'on va transformer en croix tout en tournant en fait. Donc on vient juste ici et on peut faire la même manipulation que tout à l'heure. Donc CTRL H et cette fois on remplace par B3 comme ça. Hop, hop. Très bien, parfait. Ok, donc testons. Hop. Très bien, ça tourne pas mal, ça tourne pas mal. C'est assez efficace, ça montre au moins qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Mais on pourrait mettre 320 ici histoire de faire qu'un seul tour. Ça ferait moins épileptique. Donc j'actualise, hop. Et tac, tac, ça tourne, hop. Vous voyez que ça nous fait une petite séquence d'animation assez sympa. Donc au final, on n'a pas utilisé de timeline, bon, parce que c'est assez simple, hein, parce que les séquences de transition comme ça, si vous en mettez plus que 2, 3, ça devient rapidement un carnage, il y a trop de choses à gérer, etc. Et c'est pas très pratique à utiliser. Mais juste comme ça, pour quelques petites séquences de transition, ça peut être assez sympa et ça nous permet comme ça de faire ces boutons hamburger. Donc ces boutons sont liés à chaque fois à des menus de manière générale, ou à des choses qu'on a envie de montrer. Et donc on montre, c'est-à-dire que quand je clique, tac, ça va montrer quelque chose. Et donc du coup l'icône se transforme et me propose de fermer cette chose que je suis en train de montrer. Et puis voilà, la même chose absolument partout comme ça. J'espère que ça vous a plu, code source en description, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, vous avez juste à copier à chaque fois les petits carrés juste ici. Et puis on se dit à la prochaine, venez sur Discord, la newsletter, suivez mes cours, et on se dit à la prochaine. Ciao.